L'argent est déjà en route vers toi. Je le pense littéralement. Pendant que tu lis ces mots, le champ quantique se réorganise pour apporter l'abondance dans ta vie. Mais avant qu'il n'apparaisse dans ta réalité physique, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Écris « L'argent vient à moi » dans les commentaires, mais seulement si tu sens que quelque chose est déjà en train de changer dans ton champ énergétique. Laisse-moi te dire quelque chose à propos de l'argent que la plupart des gens ne comprendront jamais. L'argent n'est pas une chose. Ce n'est pas un chiffre sur ton compte bancaire. Ce n'est pas du papier dans ton portefeuille. L'argent est de l'énergie condensée. C'est la manifestation matérielle de la valeur, de la confiance et de l'échange. Et comme toute énergie, il obéit à des lois précises, aussi précises que les lois de la physique. En ce moment même, tandis que vos yeux parcourent ces lignes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le fait que vous soyez ici maintenant n'est pas une coïncidence. Votre subconscient vous a guidé ici, car il sait qu'un changement financier est imminent. Il vous prépare à recevoir quelque chose qui dépassera toutes vos conceptions actuelles de l'abondance. Au cours des dernières 72 heures, j'ai senti un changement dans le champ de conscience collective. Une vague d'abondance se déplace à travers le champ quantique. Tout le monde ne pourra pas la recevoir. Seuls ceux qui ont réglé leur fréquence sur la réception le pourront. Et le fait que tu lises ceci me montre que tu fais partie de ces personnes. Mais voici le point crucial que tu dois comprendre avant que l'argent n'apparaisse. La plupart des gens sabotent leurs manifestations financières juste avant qu'elles ne se produisent. Ils le font inconsciemment, automatiquement, par réflexe. Leur système nerveux est tellement programmé pour le manque qu'il perçoit l'abondance comme une menace. Il y a des années, j'ai accompagné un homme dans sa transformation financière. Pendant des années, il avait visualisé, affirmé, utilisé toutes les techniques possibles. Rien ne semblait fonctionner. Puis, nous avons découvert son schéma. Chaque fois que l'argent était sur le point de lui parvenir, il faisait quelque chose pour le bloquer. Il démissionnait juste avant d'être promu. Il sabotait les transactions commerciales au dernier moment. Il dépensait l'argent qu'il n'avait pas juste avant d'en recevoir de nouveau. Son subconscient avait appris dans son enfance que l'argent était dangereux. Son père avait perdu de l'argent et avait ensuite quitté la famille. Son cerveau primitif avait établi le lien. Argent, perte. Il le protégeait donc de l'argent en le maintenant dans la pauvreté. Ce n'est que lorsqu'il a pris conscience de ce programme et l'a réécrit que l'argent, qui avait toujours essayé de lui parvenir, a enfin pu circuler. L'argent qui vous est destiné attend que vous soyez prêt à le recevoir. Pas prêt intellectuellement, pas prêt émotionnellement, prêt énergétiquement. Tout votre système doit être calibré sur la fréquence de l'abondance. Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. Vous êtes en train d'être recalibré. Les symptômes de ce recalibrage sont indéniables. Vous pouvez ressentir des picotements dans vos mains, en particulier dans les paumes. Ce sont vos centres énergétiques qui s'ouvrent pour recevoir. Vous pouvez faire des rêves inhabituels sur des chiffres, de l'eau, de l'or. Votre subconscient traite l'abondance à venir. Vous trouverez peut-être de l'argent dans des endroits inattendus, un billet oublié dans une vieille veste, des pièces de monnaie dans la rue. Ce sont des signes avant-coureurs, de petits signaux du grand flux qui arrive. La science derrière le flux financier est fascinante. Des chercheurs ont découvert que les personnes qui vivent dans l'abondance ont une activité cérébrale différente de celle des personnes qui vivent dans le manque. Leurs ondes alpha sont plus cohérentes, leur champ cardiaque est plus expansif, la vibration de leurs cellules est plus élevée. Ils sont littéralement sur une autre fréquence. Mais voici le secret qui transforme. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir de l'argent pour atteindre cette fréquence. Vous devez d'abord atteindre la fréquence, puis l'argent suivra. L'argent n'est pas la cause de la fréquence, c'est l'effet. Dans les prochains jours, l'argent viendra à vous de manière inattendue. Pas nécessairement sous la forme d'un gain à la loterie ou d'un héritage, bien que cela soit possible. Il viendra sous la forme d'une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Sous la forme d'une idée qui se transformera en or, sous la forme d'une rencontre qui ouvrira des portes, sous la forme d'une compétence qui deviendra soudainement précieuse, sous la forme d'un problème pour lequel les gens seront prêts à payer pour le résoudre. L'univers est infiniment créatif dans la manière dont il fournit l'abondance. Votre tâche n'est pas de déterminer comment l'argent arrive. Votre tâche est d'être énergétiquement prêt à le recevoir. Et cela signifie comprendre certaines choses essentielles. Tout d'abord, vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent.
Le mot « gagner » implique que vous n'êtes pas digne tant que vous n'avez pas fait quelque chose. Mais vous en êtes déjà digne. Vous en étiez digne dès votre naissance. L'univers n'attend pas que vous deveniez digne. Il attend que vous reconnaissiez votre dignité. Deuxièmement, vous devez cesser de courir après l'argent. Courir après l'argent crée une énergie de manque. Cela dit à l'univers « je n'ai pas ». Et l'univers, qui confirme toujours vos croyances, répond « vous avez raison, vous n'avez pas ». Au lieu de courir après l'argent, devenez un aimant. Attirez-le au lieu de le poursuivre. Troisièmement, vous devez guérir votre relation avec l'argent. La plupart des gens ont une relation dysfonctionnelle avec l'argent. Ils le détestent et le veulent en même temps. Ils diabolisent les riches et veulent être riches eux-mêmes. Ces signaux contradictoires créent un champ chaotique qui repousse l'argent. Je me souviens d'une femme dans mon atelier qui vivait toujours au seuil de la pauvreté. En creusant plus profondément, nous avons découvert qu'elle croyait inconsciemment que l'argent ferait d'elle une mauvaise personne. Sa mère lui avait toujours dit « l'argent corrompt le caractère ». Elle est donc restée pauvre pour rester bonne. Quand elle a pris conscience de ce conditionnement et qu'elle s'en est libérée, tout a changé. En l'espace de 3 mois, ses revenus ont triplé. Non pas parce qu'elle travaillait plus dur, mais parce qu'elle avait cessé de repousser l'argent énergétiquement. Elle lui avait enfin permis de circuler vers elle. L'argent qui vient à vous vous met déjà à l'épreuve. Il observe comment vous gérez ce que vous avez actuellement. Êtes-vous reconnaissant pour chaque euro ou vous plaignez-vous du manque? Partagez-vous le peu que vous avez ou le gardez-vous par peur? Bénissez-vous l'argent qui circule à travers vous ou le maudissez-vous? Chaque interaction financière est un échange énergétique. Lorsque tu dépenses de l'argent, tu envoies de l'énergie dans le monde. Lorsque tu reçois de l'argent, tu reçois de l'énergie du monde. La qualité de cette énergie détermine la quantité du flux. Voici une technique que j'appelle activation du magnétisme de l'argent. Ce soir, avant de te coucher, pose tes mains sur ton cœur. Ressens de la gratitude pour l'argent qui est déjà en route. Pas de l'espoir, pas du désir. De la gratitude pour quelque chose qui s'est déjà produit, mais qui n'est pas encore arrivé dans votre réalité physique. Imaginez l'argent qui coule vers vous comme un fleuve doré. Ne voyez pas les chiffres. Ressentez l'énergie. Ressentez la liberté qu'il apporte, les possibilités qu'il ouvre, les personnes que vous pouvez aider, les rêves que vous pouvez réaliser. Ensuite, et c'est essentiel, lâchez prise, complètement. Dites à l'univers, je fais confiance à ton timing, je fais confiance à ta méthode, je fais confiance à ton abondance. Puis, endormez-vous dans cet état de confiance. La physique quantique de l'argent est précise. L'argent est de l'énergie, et l'énergie suit l'attention, mais pas l'attention désespérée et nécessiteuse. Une attention aimante, reconnaissante et confiante. Lorsque vous considérez l'argent avec amour plutôt qu'avec peur, sa vibration change dans votre champ. Dans les jours qui suivent, vous verrez des signes indiquant que l'argent se rapproche. Des chèques inattendus pourraient arriver. Des avoirs oubliés pourraient refaire surface. Des personnes pourraient vous rembourser de l'argent que vous aviez déjà considéré comme perdu. De nouveaux clients pourraient apparaître de nulle part. Des idées de sources de revenus pourraient vous venir à l'esprit. Mais attention, lorsque l'argent commence à affluer, la tentation est grande de retomber dans une mentalité de pénurie. Ce n'est pas suffisant. Cela ne va pas durer. Je dois le garder. Ces pensées sont toxiques pour le flux. Elles transforment le flux en gouttes. Au lieu de cela, lorsque l'argent arrive, peu importe le montant, recevez-le avec joie. Remerciez-le d'être là. Bénissez-le. Puis, laissez-le circuler à travers vous vers son but ultime. L'argent est comme l'eau. Il doit circuler pour rester frais. Si vous le thésaurisez, il stagnera. J'avais un client qui avait toujours exactement l'argent dont il avait besoin, mais jamais plus. En analysant son énergie, nous avons découvert qu'il s'était inconsciemment fixé une limite maximale. Il ne s'autorisait que le strict nécessaire pour survivre. Tout ce qui dépassait cette limite lui semblait dangereux. Lorsqu'il a pris conscience de cette limite et l'a supprimée, ses revenus ont explosé. Mais le plus important n'était pas le chiffre, c'était la liberté. Il a cessé d'agir par peur et a commencé à vivre dans l'abondance. L'argent est devenu un sous-produit de sa nouvelle fréquence. L'argent qui vous parvient va vous transformer, non pas parce que l'argent a le pouvoir de vous changer, mais parce que vous avez déjà changé pour le recevoir. Vous n'êtes plus la personne qui vivait dans le manque. Vous êtes quelqu'un de nouveau,
quelqu'un qui comprend que l'abondance est l'état naturel de l'univers. Les 7 prochains jours sont une période critique. L'argent va essayer de venir à vous. Votre tâche consiste à garder tous les canaux ouverts. Attendez-vous à ce qu'ils viennent de partout et de nulle part. Soyez prêts pour les surprises. Dites oui aux opportunités, même si elles ne semblent pas rapporter d'argent. Surtout, restez dans la fréquence de la gratitude. La gratitude est la clé maîtresse de l'abondance. Pas la gratitude comme technique ou stratégie, une gratitude authentique, profonde, cellulaire, pour le miracle que vous existez, que vous pouvez respirer, que vous avez la capacité de recevoir. L'argent n'est pas votre sauveur. Vous n'êtes pas la victime qui doit être sauvée. Tu es le créateur qui manifeste. L'argent n'est qu'une énergie qui répond à ton appel, et tu as appelé, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, l'univers répond. Mais il te teste aussi. Il vérifie si tu es vraiment prêt. Si tu peux lâcher prise sur l'ancienne histoire du manque. Si tu peux vivre la nouvelle histoire de l'abondance. Si tu peux avoir confiance, même si tu ne vois pas encore. L'argent est en route. Il se déplace déjà vers toi à travers le champ quantique. Il se rapproche à chaque seconde. Ta tâche n'est pas de le trouver. Ta tâche est d'être trouvé. Sois le phare, pas le bateau de recherche. En ce moment même, pendant que tu lis ces dernières lignes, les énergies se déplacent en ta faveur. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les chemins qui étaient bloqués se libèrent. Les personnes qui peuvent t'aider sont attirées vers toi. Ce n'est pas de l'espoir. Ce n'est pas un fantasme. C'est la science de la manifestation en action. Tu as chargé le champ avec ton intention. Tu as nourri la graine avec ton émotion. C'est maintenant le moment de la récolte. Mais souviens-toi, l'argent n'est pas le but, c'est le moyen. Le but, c'est qui vous devenez dans le processus de réception. La version améliorée de vous-même, la version généreuse, la version confiante, la version qui sait que l'univers prend toujours soin d'elle. Cette version de vous-même existe déjà. L'argent vient pour l'activer, pour la faire passer du potentiel à la réalité, pour vous montrer qui vous êtes vraiment lorsque la peur n'est plus un facteur. Préparez-vous, non seulement sur le plan pratique, mais aussi sur le plan énergétique. Faites de la place dans votre vie pour plus. Faites de la place dans votre cœur pour de plus grands rêves. Faites de la place dans votre esprit pour de nouvelles possibilités. L'argent arrive, il est déjà en route, et quand il arrivera, ce sera le début, pas la fin. Le début d'un nouveau chapitre, où le manque n'est plus qu'un lointain souvenir. Les prochains instants vont changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. Au fur et à mesure que vous continuerez à lire, d'anciens programmes s'activeront dans votre subconscient et tenteront de vous empêcher de recevoir. Mais c'est précisément pour cela que vous êtes ici, pour briser ces programmes avant que l'argent n'apparaisse physiquement. Je dois te dire quelque chose d'important au sujet du timing. L'argent qui vient à toi ne suit pas un calendrier linéaire. Il existe déjà dans ton champ, mais pas encore dans ta réalité physique. Imagine que tu aies passé une commande et que le colis soit déjà dans ta ville, mais pas encore à ta porte. C'est exactement la même chose avec l'argent qui est en route vers toi. Il y a 3 semaines, j'ai senti un changement massif dans le champ monétaire collectif. C'était comme une vague qui se forme avant de frapper la côte. Cette vague transporte des millions, voire des milliards de dollars qui attendent d'être redistribués. Non pas par la politique ou l'économie, mais par un changement de conscience. L'argent passe de ceux qui agissent dans la peur à ceux qui vivent dans la confiance. Les anciens détenteurs d'argent ne peuvent plus le retenir. Leur fréquence de peur devient incohérente. L'argent recherche des champs cohérents, des personnes qui savent que l'abondance est infinie. Des personnes comme vous qui comprennent que l'argent n'est qu'un outil et non le maître. Mais laissez-moi vous parler de la phase la plus dangereuse qui s'annonce. C'est la phase que j'appelle le dernier test. Juste avant que l'argent n'apparaisse physiquement, ton ancien traumatisme lié à l'argent sera activé. Chaque souvenir de manque, chaque expérience de perte, chaque histoire de pas assez remontera à la surface. La semaine dernière, j'ai eu une cliente qui a vécu exactement cela. Elle savait qu'une grosse somme d'argent allait lui parvenir. Elle pouvait la sentir, la goûter, presque la toucher. Mais la semaine avant qu'il n'arrive, elle a connu la peur de l'argent la plus intense de sa vie. Elle se réveillait la nuit en sueur, avec des visions de pauvreté. Pendant la journée, elle était prise de panique à l'idée de ses factures. Elle m'a appelé et m'a dit « Joe, je crois que j'ai tout fait de travers. L'argent n'arrive pas. Je ne ressens que de la peur. » Je lui ai répondu «
C'est la preuve que ça arrive. Ton ancien système livre son dernier combat. Tiens bon. 3 jours plus tard, elle a reçu un appel. Une affaire qu'elle avait abandonnée depuis des années lui rapportait soudainement de l'argent. Non seulement la somme initiale, mais aussi les intérêts et une indemnisation. C'était plus que ce qu'elle avait gagné en 5 ans. La peur avait été la tempête avant le calme. Cela arrive parce que votre système nerveux doit être recablé pour pouvoir supporter de grosses sommes d'argent. La plupart des gens ne peuvent pas supporter énergétiquement plus de 10 fois leur revenu habituel. Au-delà, leur champ s'effondre. Ils se sabotent eux-mêmes, dépensent rapidement, perdent tout à cause de mauvaises décisions. Mais tu es en train d'être préparé. Ton système est en train d'être mis à niveau pour pouvoir conserver plus que tu n'aurais jamais cru possible. L'agitation que tu ressens, les rêves étranges, les symptômes physiques, c'est ton système énergétique qui s'expand. Voici quelque chose que peu de gens comprennent à propos de l'argent. Il a une conscience. Pas comme la conscience humaine, mais une sorte d'intelligence. Il sait où il est le bienvenu et où il ne l'est pas. Il sent si vous l'aimez ou si vous le craignez. Il sent si vous allez le retenir ou le laisser circuler. J'ai fait une expérience qui a changé ma compréhension à jamais. J'ai pris un billet de banque et j'ai mesuré son champ électromagnétique à l'aide d'instruments sensibles. Ensuite, différentes personnes ont tenu le billet. Chez les personnes ayant une conscience de manque, le champ est devenu chaotique, incohérent. Chez les personnes ayant une conscience d'abondance, il est devenu ordonné, cohérent, presque lumineux sur les mesures. L'argent lui-même a changé en fonction de la conscience de la personne qui le tenait. Cela signifie que le même argent a un pouvoir différent selon la personne qui le possède. 1 000 € entre les mains d'une personne ayant une conscience de manque disparaîtront rapidement. Les mêmes 1 000 € entre les mains d'une personne ayant une conscience d'abondance se multiplieront. C'est pourquoi il est si important de préparer votre conscience avant que l'argent ne vienne. Vous devez devenir un réceptacle énergétique capable de le contenir. Sinon, il s'écoulera à travers vous comme de l'eau à travers un tamis. La préparation commence par la compréhension de votre histoire avec l'argent. Quel message avez-vous reçu sur l'argent lorsque vous étiez enfant? Était-il la racine de tous les maux? Était-il difficile à obtenir? Était-il réservé aux autres? Ces programmations précoces continuent de fonctionner dans votre subconscient, même si votre esprit conscient croit autre chose. Je me souviens de ma propre histoire avec l'argent. J'ai grandi dans une famille où l'argent était toujours rare, où chaque centime était compté. Mon père avait 3 emplois et était pourtant toujours fauché. Le message que j'ai reçu, peu importe à quel point tu travailles dur, ce ne sera jamais suffisant. Ce conditionnement a fonctionné en moi jusqu'à mes 35 ans. Je travaillais de plus en plus dur, je gagnais de plus en plus d'argent, mais ce n'était jamais suffisant. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je vivais l'histoire de mon père, pas la mienne. Je devais écrire ma propre histoire avec l'argent. C'est ce que tu dois faire maintenant. Tu dois mettre fin à l'ancienne histoire et en commencer une nouvelle. L'ancienne histoire dans laquelle l'argent est difficile à gagner. La nouvelle histoire dans laquelle l'argent te parvient facilement. L'ancienne histoire dans laquelle tu n'es pas digne. La nouvelle histoire dans laquelle tu es un aimant pour l'abondance. Mais voici l'astuce. Tu ne peux pas simplement superposer la nouvelle histoire comme un manteau. Tu dois d'abord ressentir pleinement l'ancienne histoire, la reconnaître, l'honorer, puis la laisser partir. Toute tentative de la sauter échouera. Le subconscient n'oublie rien. Ce soir, avant de vous endormir, faites cet exercice. Souvenez-vous de votre premier souvenir lié à l'argent. Quel âge aviez-vous? Que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous senti? Puis suivez le fil de votre vie. Chaque expérience importante liée à l'argent, chaque perte, chaque gain, chaque déception, chaque surprise. Observez le schéma. Reconnaissez l'histoire qui se répète. Et puis, avec beaucoup d'amour et de compassion pour votre jeune moi, dites « Cette histoire m'a été utile. Elle m'a protégé. Elle m'a amené ici. Mais je n'en ai plus besoin. Je la laisse partir avec gratitude. » Au moment où vous lâchez vraiment l'ancienne histoire, un vide se crée. Et la nature déteste le vide. Immédiatement, une nouvelle énergie va s'y engouffrer. C'est à ce moment-là que vous installez votre nouvelle histoire. Non pas comme un espoir ou un souhait, mais comme un fait, comme votre nouvelle réalité. L'argent qui vient à vous connaît déjà votre nouvelle histoire. Il attend seulement que vous la connaissiez aussi, que vous ne la pensiez pas seulement, mais que vous la ressentiez,
la viviez, la respiriez, que vous la soyez. Je dois vous dire encore une chose importante sur la manière dont cet argent va venir. Il ne se présentera pas nécessairement sous la forme que vous attendez. L'univers est infiniment plus créatif que notre esprit limité. J'ai vu des gens recevoir de l'argent grâce à des polices d'assurance oubliées, à des idées qu'ils ont eues dans leurs rêves, à des compétences dont ils ne connaissaient pas la valeur. Une femme participant à mon séminaire a reçu de l'argent grâce à son écriture. Oui, son écriture. Quelqu'un a vu un bout de papier qu'elle avait écrit et lui a proposé un travail de calligraphe pour des invitations de luxe. Elle gagne désormais plus avec son écriture qu'elle n'a jamais gagné dans son travail de bureau. Un homme a reçu son argent grâce à une erreur. La banque avait commis une erreur dans son crédit il y a 10 ans et lui devait des remboursements plus les intérêts. Il n'en avait aucune idée jusqu'à ce que le chèque arrive. L'univers a des moyens que votre esprit ne peut pas prévoir. C'est pourquoi il est si important de rester ouvert. Ne vous attachez pas à la forme, mais seulement à l'énergie. L'argent viendra, mais peut-être sous la forme d'une opportunité déguisée, d'un problème qui nécessite une solution, d'un talent qui sera découvert. Les signes qui indiquent qu'il est proche sont partout, si vous savez ce qu'il faut chercher. Vous trouvez soudainement des pièces de monnaie partout. C'est l'univers qui vous dit « L'argent vient à vous ». Vous rêvez d'eau? L'eau dans les rêves représente souvent un flux d'argent. Vous voyez certains chiffres de manière répétée? Ce sont des codes, des confirmations que vous êtes sur la bonne fréquence. Mais le signe le plus fort est une connaissance intérieure, une tranquillité qui n'a aucun sens compte tenu de votre situation extérieure, une paix concernant l'argent que vous n'avez jamais connue auparavant, comme si une partie de vous savait déjà que tout est réglé. Cette connaissance ne vient pas de l'esprit, elle vient de votre moi supérieur, qui opère en dehors du temps linéaire. Il peut voir ce qui est déjà en route. Il connaît le chèque qui a déjà été émis, le virement qui a déjà été autorisé, l'opportunité qui se présente déjà à vous. Au cours des prochains jours, tu recevras des impulsions. Peut-être l'envie d'appeler quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Peut-être l'envie d'aller quelque part où tu n'irais pas normalement. Peut-être l'envie d'apprendre quelque chose qui semble n'avoir aucun rapport avec l'argent. Suis ces impulsions. Elles sont les miettes de pain qui te mèneront à ton argent. Chaque impulsion ignorée est une occasion manquée. Chaque impulsion suivie te rapproche de ta manifestation. Mais voici la vérité ultime sur l'argent qui arrive. Il est déjà à toi. Il a toujours été à toi. Il n'attend que toi pour le réclamer. Non pas par la lutte ou l'effort, mais par la reconnaissance. En sachant que l'abondance est ton droit de naissance. L'univers n'est pas limité. Regarde les étoiles, des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Regarde la nature, des millions de graines dans une seule fleur. L'abondance est la règle, pas l'exception. Seul l'esprit humain a inventé la rareté. L'argent qui vous parvient n'est qu'un début. C'est l'univers qui vous dit « Vous êtes maintenant prêt pour plus ». Plus d'abondance, plus de fluidité, plus de liberté. C'est votre initiation à un nouveau mode de vie, où l'argent n'est plus le maître mais le serviteur. Prépare-toi, mais pas avec peur ou excitation. Prépare-toi avec calme, comme quelqu'un qui sait que le soleil se lèvera demain. Il n'y a aucun doute, aucune question. C'est simplement ce qui est. L'argent arrive. Il est déjà en mouvement. Chaque seconde le rapproche. Ta seule tâche est de rester ouvert, réceptif, prêt. L'ancienne version de vous-même, qui vivait dans le manque, est en train de mourir. La nouvelle version, qui vit dans l'abondance, est en train de naître. L'argent est la sage-femme de cette naissance. Faites confiance au processus, faites confiance au timing, faites confiance à l'intelligence qui orchestre tout cela. Votre argent arrive, et avec lui arrive une nouvelle version de vous-même. Êtes-vous prêt à devenir cette nouvelle version ?